Bonjour tout le monde. Dans ma dernière vidéo, je vous présentais le Liligo TDEC Plus, qui est donc un émetteur à récepteur LoRa pour accéder à mes stastiques avec le dernier firmware installé dessus. Et dans cette vidéo, on va donc voir ensemble comment avoir ceci sur votre Liligo TDEC, comment installer des cartes et situer les nœuds sur cette carte. La manipulation est relativement facile. On va simplement utiliser la carte SD du Liligo. On voit ça en détail ensemble tout de suite. La première étape, on va venir sur ce site. Je vous mettrai bien entendu le lien dans le descriptif de la vidéo. Et ici, comme vous le voyez, vous avez les différents fichiers zip qui correspondent aux différents types de cartes. Donc en l'occurrence dans la vidéo j'ai récupéré ce fichier là, je vais vous montrer ce que donne ce fichier là, cette carte là. Donc il vous suffit tout simplement de cliquer sur ce fichier zip pour récupérer ce fichier zip. On vient à l'instant de récupérer 4 fichiers zip qui correspondent à nos différentes cartes. Et ces fichiers zip, on va tout simplement les extraire directement sur une carte SD. Il nous faut une carte SD de 32 Go qui aura été au préalable formatée en FAT32. Sur le site, l'auteur conseille d'utiliser ce petit logiciel SD Card Formateur pour formater votre carte. Donc en FAT32. Ensuite, comme dit, vous allez tout simplement extraire l'ensemble des archives sur votre carte SD. Donc je vous montre juste un exemple avec la carte que j'ai pas encore extraite. Donc on clique dessus. Extraire tout et je viens donc tout simplement sélectionner ma carte SD, extraire pour extraire donc les données de ma carte comme vous le voyez sur ma carte SD. Voilà pour la partie pratique, donc extraire les 4 fichiers sur une carte SD. Une fois notre carte SD prête, il suffit de l'insérer dans notre petit Liligo, tout simplement. Pour afficher mes cartes, je vais tout simplement venir cliquer sur l'onglet Cartes. Carte, et j'ai donc bien ma carte qui s'affiche, comme vous le voyez. Donc ce ne sont pas des cartes de grande précision, mais ça vous permet tout de même de situer un petit peu les différents nœuds autour de chez vous. Et on va pouvoir zoomer sur la carte en fonction de la carte que vous avez sélectionnée. Donc là, on est déjà un peu trop. On revient en arrière. Moins. Voilà. Et là, avec les flèches, vous allez également pouvoir vous situer. Et avec l'onglet central, ça sera donc votre positionnement sur la carte. Voilà. Et à partir de là, vous allez pouvoir centrer les nœuds autour de chez vous. Voilà. Voilà l'affichage de la carte. Vous allez pouvoir vous déplacer de haut en bas et de gauche vers la droite avec les flèches que vous voyez ici. Et vous allez également pouvoir modifier la carte en faisant un appui prolongé sur l'onglet carte. Donc là, j'ai la carte OpenStreetMap. Je clique dessus et j'ai donc la deuxième carte qui s'affiche. Donc si je veux sélectionner cette carte-là, hop. Voilà, donc là, j'ai sélectionné la deuxième carte. Je veux revenir à mon OpenStreetMap, vous l'aurez compris. Hop, appui prolongé. Et je sélectionne ma deuxième carte. Voilà, je suis de retour à la carte. C'est quand même ma carte que je préfère. Voilà pour l'utilisation de ces cartes. Donc ce ne sont pas des cartes haute définition. Je me répète encore une fois, mais ça vous permet au moins de situer un petit peu ce qu'il y a à proximité de chez vous. Dans l'optique de ce que je viens de vous présenter, je vous présente également un autre site où vous trouverez des cartes de qualité supérieure qui vous permettent un zoom beaucoup plus intéressant. Mais ces cartes étant vraiment des cartes haute définition, il vous faut une carte SD assez conséquente, de 64 gigaoctets minimum, voire plus, en fonction des cartes que vous récupérez. Et vous avez donc ici une carte spécifique à l'Europe. Le principe reste exactement le même. Vous téléchargez le fichier zip qui est quand même très imposant comme vous le voyez.
Donc pour l'extraction, vous en aurez pour un sacré moment. Hein. Pour l'extraire entièrement sur une carte de 64 Go minimum, vous en aurez pour quelques heures pour extraire ce fichier. Par contre, vous aurez une carte vraiment de haute définition. Voilà, vous trouverez plus d'explications sur ce sujet sur cette vidéo-là, avec les liens et toutes les explications nécessaires pour installer ces cartes. Hein. Je vous mettrai également ce lien en descriptif. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et à très vite.